Merci Monsieur le Président. Quelques observations donc sur ce projet de loi organique. Alors je vais reprendre votre tonalité, ouvrez les guillemets, pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Fermez les guillemets, on peut déjà s'interroger sur le titre de cette loi parce que c'est quand même le gouvernement qui la propose et évidemment ça revient à être un aveu de non-représentativité et presque d'inefficacité. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Aujourd'hui, nous sommes réunis donc pour donner un avis obligatoire, qui sera entendu ou non, nous verrons, mais en tout cas, on peut s'interroger déjà là-dessus. Alors, quelques observations sur la volonté de remettre au goût du jour, je dirais, les besoins de cette Constitution, très bien, sur la nécessité ou le besoin ressenti par la population de réduire le nombre d'élus dans son ensemble, de députés et de sénateurs. On peut évidemment rejoindre là-dessus le gouvernement, mais sur les mesures proposées pour réduire ce nombre, nous sommes évidemment en opposition. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on va s'attaquer aux territoires ruraux. Et ici en Corse, nous avons déjà été touchés par la suppression de l'échelon de proximité par excellence, la suppression des conseils départementaux. Encore une fois, le risque aujourd'hui, avec cette proposition de loi, c'est de réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale pour la Corse, ce qui, dans le principe sur la réduction à l'Assemblée nationale, on peut l'entendre, mais le problème, c'est que ça touche les territoires ruraux et la Corse en particulier. On aurait pu, par exemple, réduire le nombre de députés en réduisant le nombre des députés des Français de l'étranger, qui ont une utilité peut-être moins importante, ou réduire le nombre, comme l'a rappelé tout à l'heure Camille, le nombre des députés des grandes métropoles qui ont aussi une importance, enfin en tout cas qui sont peut-être surreprésentés. Mais le risque aujourd'hui, c'est donc de détricoter encore cette représentativité des territoires et c'est pour cette raison principalement que nous sommes opposés à cette loi organique. Après, sur la nécessité d'accélérer les débats au Parlement, pourquoi pas ? C'est vrai qu'on le voit même dans cette Assemblée, parfois on perd beaucoup de temps pour des motions, pour des amendements qui ont finalement peu d'intérêt ou si ce n'est un intérêt médiatique pour certains. Mais on peut donc comprendre cette nécessité d'accélérer les procédures législatives, mais ça ne doit pas se faire au détriment du rôle du Parlement, qui doit être un contre-pouvoir, et il faut un équilibre des pouvoirs que cette loi, aujourd'hui, risque de réduire. Donc c'est également pour cette raison que nous sommes défavorables à la proposition, au projet de loi, et donc favorables au rapport qui nous est proposé, et puis nous pensons aussi que le peuple, la population doit rester, le peuple doit rester souverain et aujourd'hui avec cette réforme, on voit bien qu'on veut aussi contraindre, limiter la voix du peuple et ça c'est évidemment quelque chose que nous ne pouvons accepter.